Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur la conscience, comment élever sa conscience. C'est quoi être conscient déjà dans un premier temps? Être conscient, c'est ce que me disent les guides, c'est être conscient de qui on est déjà, savoir qui on est, savoir d'où on vient, se connaître, apprendre à se connaître. Être conscient, c'est être présent aussi, c'est être présent à soi. C'est être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son être dans sa totalité. Être conscient, c'est mettre en marche toutes les parties de soi. C'est être aussi aligné. C'est être présent dans ses profondeurs. Et ça demande un chemin spirituel. Ça demande un chemin particulier, du travail sur soi, pour savoir qui on est, se découvrir et d'où on vient aussi, ses racines. On parle de conscience individuelle, mais aussi de conscience collective. Donc voilà, les peuples, les sociétés, les cultures aussi sont conscients quand ils savent d'où ils viennent, quelle est leur histoire, et pour pouvoir avancer, continuer et accroître, à se développer en conscience, c'est-à-dire tout en respectant d'où ils viennent, d'où ces sociétés viennent. Et c'est en ça que si un peuple ou un individu se coupe de ses racines profondes, se coupe de son véritable soi, de son véritable être, devient quelqu'un de complètement influençable, de complètement manipulé, qui peut manipuler à son tour parce que c'est un fonctionnement qu'il va acquérir au fil du temps. Et comme ça se perpétuent des fonctionnements erronés, des fonctionnements inconscients. Donc voilà, la conscience, c'est une présence à soi, c'est une attitude, mais c'est aussi un cheminement. Élever sa conscience, c'est cheminer aussi spirituellement, c'est s'ouvrir à toutes les dimensions de son être, c'est ne pas se connaître uniquement sur un seul point de vue, mais découvrir des versions de soi, avoir une vision de la vie qui change, qui se modifie, qui atteint des niveaux plus élevés de conscience, de profondeur. Du coup, moi j'associe beaucoup le terme de conscience à profondeur. Il faut qu'il y ait du sens, voilà, que ça fasse écho, que ça fasse sens à soi. Et le mois de mars, là, c'est un mois un peu décisif où les gens vont être bousculés, vont être confrontés à des expériences pour être ramenés à qui ils sont vraiment, à faire des choix en fonction de leurs valeurs, à devenir plus conscients, à s'élever spirituellement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais vous proposer un tirage à choix. Donc pareil, il y aura 3 choix comme la dernière fois, pour savoir comment élever votre conscience à partir de là où vous en êtes. Voilà. C'est un pari un peu osé, on va voir ce que ça va donner. Hein. Merci les guides d'être à mes côtés, mais voilà, c'est un tirage général, donc ça serait beaucoup plus simple. C'est un tirage évidemment personnalisé, donc n'hésitez pas à me demander. Mais voilà, donc je vous propose aujourd'hui de faire le choix, donc comme la dernière fois. Alors en premier, on va prendre le cristal, donc le cristal de roche. En deuxième, on va prendre les coquillages. Et en troisième choix, on va prendre la plume de pan. Voilà. Donc je mettrai le minuteur, le minuteur, je ne sais plus comment on dit, dans la description. Vous aurez voilà, le décompte de la vidéo par choix. Voilà, donc on va commencer par le choix du coup numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, le choix numéro 1.
pour élever sa conscience. Le choix numéro 1, il est question de changer d'habitude. C'est ce qu'on me dit. De changer d'habitude de fonctionnement, de changer d'attitude. Par exemple, vous fonctionnez d'une certaine manière dans le passé. Là, aujourd'hui, votre chemin, votre expérience de vie fait qu'aujourd'hui, on vous demande de fonctionner différemment, de mettre à jour, de montrer une autre version de vous-même qui, du coup, est beaucoup plus profonde. De vous montrer tel que vous êtes, de ne plus porter de masque. Moi, je vois beaucoup de personnes qui aiment rire, qui aiment sourire à la vie, qui aiment et qui ont pu être désorientées dans un passé proche. Il y a eu de la confusion, il y a peut-être encore de la confusion d'ailleurs chez vous, mais vous êtes des gens qui aimaient beaucoup rigoler, qui aimaient la légèreté, qui aimaient... Vous avez envie en ce moment qu'on se soucie un peu plus de vous, c'est ce qu'on me dit, de montrer une personnalité plus vulnérable. On vous dit, n'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Si vous avez envie que l'autre se soucie un petit peu plus de vous, il faut vous montrer un petit peu plus tel que vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a une habitude chez vous à changer. On va voir, on va tirer les cartes. Oui, vous êtes des personnes, vous êtes connectés quand même à la spiritualité. On a le 7e chakra, le chakra couronne. Vous êtes quand même guidés, vous savez vous orienter dans la vie. Pour vous, votre moteur, c'est donner du sens à tout ce que vous faites, donner du sens. Il y a des compréhensions spirituelles et vous aimez vous amuser, vous aimez les autres, vous êtes sociable. Vous aimez vous retrouver, vous aimez faire la fête, vous aimez... mais il y a cette dimension spirituelle chez vous qui est importante. Il faut quand même qu'il y ait du sens. Et pour développer votre conscience, il va falloir qu'il y ait cette part de spiritualité dans tout ce que vous faites. Donc, on vous dit ici de ne pas vous déconnecter de votre nature, de rester dans cette dimension, dans cet axe, dans cette dimension spirituelle, même avec les autres, mais pour moi, ça veut dire aussi que vous aimez vous entourer de gens qui sont aussi sur la même longueur d'onde que vous. Et avec l'empereur, on vous dit d'être carré, de vous positionner. De ne pas oublier de vous positionner par rapport aux autres, pour ne pas vous oublier. Donc, il y a ce côté être carré, être positionné, savoir ce que vous voulez. Alors vous, ça va être important de rester ancré dans la nature, la terre. On a le 1er chakra et le 2e chakra. Ça va être important de vous ancrer pour bien que votre 1er chakra soit bien activé. Le 1er chakra, c'est le chakra de qui on est. C'est le chakra de la conscience de l'être, vraiment. Et le 2e chakra, c'est la créativité, c'est le rapport à l'autre. Chez vous, ce qui va être important, c'est dans votre relationnel de rester bien ancré. Vous avez un 1er chakra qui peut facilement, on va dire, être touché parce que vous avez une nature spirituelle, donc rien vous touche, vous êtes hypersensible, vous êtes donc dans le relationnel. Ça va être ici de rester bien ancré. Il y a un côté créatif aussi. Il faut que vos relations, il faut qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait un échange... Vous aimez partager la joie, vous aimez partager le bien-être aussi. Le bien-être, c'est important pour vous. Vous aimez être seul aussi. Pour vous élever en conscience, il va falloir des périodes de solitude. Il va falloir des périodes où vous allez réfléchir, vous allez analyser,
Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de donner du sens à chaque fois. Donc, il y a un besoin d'équilibrer votre vie et de passer du temps seul, en introspection, pour pouvoir faire des choix. Là, on a une carte de choix, de mouvement. C'est plutôt en lien avec la matière, le professionnel. Vous avez besoin d'être seul pour faire des choix et prendre des décisions en conscience. Vous avez besoin d'expérimenter votre conscience avec les autres. Pour ce groupe numéro 1, on vous parle de créer des liens. Pour vous, je pense que vous avez des liens d'âme autour de vous. Vous avez vous expérimentez la vie aussi par rapport aux autres, à l'autre. Et on vous dit de garder votre pouvoir, de garder confiance en vous. Parce que elle est arrivée à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes peut-être de nature empathique et vous êtes influençable. Donc du coup, il y a une question de garder votre énergie, garder votre pouvoir personnel dans vos relations, et ça va passer par l'ancrage. Ça va passer par garder un premier chakra fort, ancré à la terre, pour pouvoir échanger avec les autres. Et on vous dit qu'actuellement, vous passez complètement à autre chose. Là, on a bien ce changement d'attitude. Là. Vous êtes beaucoup plus positif. Vous avez cheminé et là, vous allez de l'avant. Vous avez vraiment la force du lion en ce moment pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Et on vous sent passionné. On a la passion enflammée. Vous êtes sur un nouveau départ, beaucoup plus passionné. Là. Vous avez retrouvé votre énergie. Vous passez à autre chose. On vous dit clairement de vous positionner, de respecter votre nature spirituelle, de vous positionner pour pouvoir avancer. C'est dans le cadre de vos activités, de vos passions que vous allez pouvoir avancer aussi parce qu'on a la lumière. Vous allez briller. Votre conscience, elle passe par le fait de diffuser votre lumière, de briller, de vous exposer, de partager votre joie, de partager votre lumière. Là, il y a l'idée de vous montrer, il y a l'idée d'étaler votre lumière au grand jour. Il y a eu une période de chagrin, de peine, il y a pu y avoir des trahisons aussi autour de vous, c'est terminé. Là, vous avez récupéré votre force, vous avez récupéré votre énergie, vous vous connaissez mieux, vous êtes allé explorer vos zones d'ombre, vous avez avancé. Pour moi, là, c'est des âmes qui sont déjà évoluées. C'est des âmes qui ont grandi. Et qui sont sorties du sacrifice. Peut-être que vous avez été dans des situations où vous faisiez trop de compromis. Et la vie vous a dit d'arrêter en fait cette attitude, de ne plus vous soumettre. Il y avait une mémoire de soumission, de sacrifice à l'autre, de service aux autres, etc. Vous avez cheminé et vous vous êtes élevé en conscience, où vous devez encore vous élever en conscience en sortant du sacrifice. En sortant de ces mémoires de soumission et de tristesse. Il y avait beaucoup de tristesse en vous. Mais c'est fini. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce groupe numéro 1 pour élever sa conscience? Waouh, on nous parle d'alignement. On nous parle d'aller vers des projets fiables, des projets stables, des personnes. Il y a besoin de créer là,
de co-créer avec les autres, de projets, de faire des projets. Besoin de faire des projets avec le cœur, de vous émanciper, j'entends. Il y a besoin d'aller vers les autres. Vous étiez peut-être d'une nature, comment dire, solitaire, plus introspective. Là, on vous dit d'aller vers les autres, de partager, de faire des projets, de briller. Oui, on a la sagesse. La sagesse, c'est aussi partager avec des gens sur la même longueur d'onde que soi. C'est partager votre sagesse. Vous êtes un guide pour certains. Et là, vous allez pouvoir aider les autres comme vous vous êtes aidé à faire évoluer leur conscience. On me dit qu'il y a eu tout un parcours identitaire chez vous. Il y a eu des perturbations. On vous dit de choisir avec sagesse maintenant. De choisir en conscience, justement. Choisissez des opportunités qui font sens pour vous. Il va y en avoir. Vous êtes en pleine période, des choses qui s'ouvrent, là. Une période pour vous. Et on vous dit de suivre les signes, là. Il peut y avoir des moments de confusion parce que vous n'arrivez pas à choisir, mais on vous dit d'être patient parce qu'il y a besoin de fondations solides. Là, il y a besoin de stabilité pour vous. Il y a besoin de faire des choix et surtout d'être patient parce que les graines sont plantées et ont besoin de... On vous dit aussi que la conscience, c'est une graine qu'on a aussi à l'intérieur de soi, tout le monde l'a, et en fait, ça prend du temps pour s'ouvrir, elle prend du temps pour éclore, en fait. Hein, mais les graines, elles sont à l'intérieur de soi. Alors vous, on peut vous dire aussi que ça a mis du temps, que vous avez cheminé, mais en tout cas, ça peut être long, mais en fait, c'est pas grave, le temps, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que justement, ça fait partie du bagage humain, de pouvoir éveiller sa conscience, de pouvoir travailler sur soi pour s'élever. On a à attendre son heure. Ouais. Ça prend du temps pour vous. Il y a quelque chose qui... Vous en avez marre d'attendre, quelque chose qui... Vous tournez en rond. Dans le sentiment que vous patientez, vous êtes dans l'attente et en même temps vous tournez en rond. Ouais, parce qu'il y a des difficultés d'ordre financier pour vous. Et ça peut être moral aussi. Parce qu'il y a des... Pardon, il y a des changements en cours. Il faut être patient là pour vous, en groupe numéro 1. Vous êtes sur un nouveau départ, on a les nouveaux commencements. Alors... Est-ce que vous êtes en train justement d'évoluer à l'intérieur de vous? Est-ce que le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces changements, cette évolution intérieure? On vous dit qu'il faut vous appuyer sur du concret. Alors, pour le choix numéro 1, il y a des partenariats, des contrats, des associations en vue. C'est toujours dans l'idée de partager avec les autres pour élever votre conscience, mais je pense que c'est aussi pour aider les autres. Et du coup, il va y avoir des partenariats, mais ça peut être amoureux, ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié. Vous allez vous entendre avec les autres. Vous sortez du sacrifice, alors voilà, vous n'êtes plus au service des autres en fait, mais peut-être plus au service de la conscience du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas là, je pense que vous êtes déjà des âmes évoluées et vous n'êtes pas là pour porter les autres. Vous n'êtes pas là pour
vous soumettre. En fait, il y avait une question de... Il peut y avoir des syndromes de sauveur aussi dans ce groupe-là. On vous dit de vous protéger, on a la protection. On vous dit de vous protéger. La nouvelle version de vous, c'est que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Cette nouvelle version, elle est que vous avez pris conscience de beaucoup de choses dans votre relationnel. Et vous allez plus du tout faire des compromis toxiques en fait. On vous dit là Vous êtes j'ai l'impression, avec la protection, vous êtes plus en sécurité qu'avant. Vous vous sentez plus stable, plus ancré, plus parce que vous avez cheminé, il y a eu des épreuves. Vous avez été dans un vrai labyrinthe pour certains. Ça a été vraiment, vraiment compliqué pour élever votre conscience, c'est la vie, les épreuves, votre expérience qui fait que voilà, aujourd'hui, ben, vous êtes quand même beaucoup plus aligné. Vous êtes, on a commencé la guidance avec le 7e chakra qui est vraiment le chakra de la conscience. Pour le coup, c'est le lien entre le moi terrestre et le moi supérieur. Donc, vous savez faire descendre en fait votre conscience dans votre être. Vous savez faire descendre les connaissances supérieures. Et vous êtes dans une dynamique de choix actuellement. Vous devez faire des choix. On vous dit de faire des choix avec sagesse. Il y a une nouvelle direction pour vous. On me dit vous devez composer maintenant avec l'autre. Et notamment la polarité masculine. Vous avez fait peut-être, c'est peut-être le même groupe qui a fait un travail sur la polarité masculine. Vous avez peut-être choisi de nouveau ce groupe-là. Il y a eu tout un travail de fait avec l'homme, avec les hommes, avec la polarité masculine. Vous avez cheminé, vous avez compris des choses. Vous avez guéri votre polarité masculine. On a la femme. Donc du coup, il y a un rééquilibrage au niveau des polarités, des deux polarités. On a l'isolement. Alors, on a peut-être beaucoup de célibataires là. Ou des personnes qui ont cheminé seules, qui ont été dans l'introspection. On a le silence, oui. On a la quête intérieure. On a l'harmonie. Il y a toujours ce besoin d'être un petit peu seul pour maintenir une harmonie intérieure. Et on a la méditation. Vous avez besoin de méditation, de solitude, pour pouvoir rester en conscience, pour pouvoir maintenir votre équilibre des polarités aussi. Ah, et il se pourrait qu'il y ait des foudres. Vous allez être bousculé. Bousculé parce qu'il y a un besoin de remettre de l'ordre. Ou vous avez été bousculé parce qu'il y a un besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Du coup, la vie, il va y avoir des choses qui vont arriver soudainement là, qui vont... Ouais, il y a des retours. Il y a des retours de personnes dans votre vie. On avait vu avec les signes astrologiques, il y a pas mal de signes où il y a des retours. Il y a des retours de personnes parce que énergétiquement vous évoluez, vous montez en conscience. Et c'est possible que ce soit des personnes qui eux-mêmes aient cheminé et grandi en conscience aussi. Et vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver. Donc il y a l'idée aussi de faire un bilan. Un bilan de soi, un bilan de son passé pour ne plus reproduire les mêmes choses. Donc c'est votre conscience, elle passe aussi par de couper aussi avec votre passé. Et on a le malheur, tout ce qui vous a rendu malheureux.
Est-ce qu'on a autre chose? Oui, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, ne pas revenir vers des personnes qui vous ont rendu malheureux, malheureuse. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Attention aux choix que vous allez faire. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ou vous aider en termes de ressources pour élever votre conscience? Pour le groupe numéro 1, on a l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Soyez patients. Ça arrive, ça se met en place. C'est parce qu'il faut que tous les ingrédients soient là, en fait. C'est l'alchimie. C'est votre lumière qui est comme ça. Il faut du temps. Il faut que toutes les parties de votre être, vous êtes des êtres multidimensionnels, soient OK. Que la guérison se fasse à tous les niveaux. Alors vous, votre pouvoir et votre ressource, c'est la joie, on a vu. Vous avez besoin de partager votre joie, vous avez besoin de faire la fête. Vous avez besoin de vous amuser. On vous dit de cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Oui, vous aimez rire, vous. Hein. Vous avez besoin de partager. Et alors, en termes de transformation actuelle, on vous parle de vous alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. L'allègement. Voilà, pour vous élever, il faut vous alléger et avec un petit peu de temps, ça ira. Il faut que voilà, toutes les dimensions de votre être soient OK pour ça. Et on vous parle en termes de ressources, de l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous aux opportunités, il va y en avoir. Voilà, pour aller à la rencontre de vous-même encore plus, hein, de vraiment rayonner. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, je voulais terminer sur une carte de mission de vie pour vous. C'est plus au niveau du travail, mais c'est un titre exhaustif et général. Hein, attention. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe numéro 1? Alors, formation et apprentissage. Pour certains, on vous dit de faire une formation et un apprentissage, ou vous êtes en formation et en apprentissage. Vous êtes dans les métiers de la formation, de l'enseignement, vous transmettez des informations. Vous avez besoin de changer de métier. Pour ça, il va falloir reprendre une formation. Oui, il y a vraiment des enseignants dans ce groupe. On a le savant, vous avez des connaissances. Vous avez des connaissances et vous savez aller les chercher dans votre moi supérieur. Vous savez faire descendre des connaissances en vous. Et vous aimez les partager, vous aimez les transmettre, vous aimez réfléchir, vous êtes curieux, vous avez besoin de réfléchir. On a le généreux du savoir. Ouais. Vous détenez des connaissances innées et vous aimez les transmettre, vous aimez les chercher. On vous dit aussi que le conquérant de l'enseignement, décidément, on a beaucoup de personnes. Votre mission, c'est d'enseigner aux autres. Mais vous savez naturellement des choses. Vous aimez transmettre. Vous allez donner des formations peut-être aussi, des ateliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des opportunités qui arrivent. Dans les 3 mois à venir, vous allez avoir des opportunités. Soldats de la lumière. Pour beaucoup, vous êtes des travailleurs de lumière. Vous transmettez de la lumière, vous aidez les autres à développer leur propre lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce groupe numéro 1?
Ah, mais c'est tout. Ok, on va rester là. Voilà pour le groupe numéro 1.